Bonjour les amis, aujourd'hui je vais vous présenter le tarot. Alors on connaît qu'il y a plusieurs tarots. Le tarot de Marseille, basique, et le tarot White and White. Je ne sais pas si je le dis bien, mais si je le dis pas bien, m'en veuillez pas. J'en ai pas. Donc me suis procuré d'autres tarots, d'autres tarots, mais je préfère vous présenter celui-là parce que celui-là il est bien pour les débutants, pour celui qui veut commencer. C'est celui-ci. Ce tarot pour débutants qui en fait explique toutes les démarches, comment poser les lames, quelles sont les questions. Et nous avons le livre comme ça qui est très épais. Alors j'ai mis mes petits marque-pages pour pouvoir me retrouver quand j'ai une question ou que je ne retrouve pas le pourquoi du comment. Donc en fait ce livre explique comment tirer, comment faire pour le purifier, comment le manipuler. Il décrit tout, les questions, ah, c'est pas mal. Comment préparer, parce qu'il y a aussi une préparation. Vraiment, et le livre, hop, le livre, il est super beau. Regardez comment il est beau. Là, attendez, je vais vous montrer un petit peu plus. Voilà, il est vraiment comme ça tout. Voilà, hop, vous avez la lame. Vous avez les définitions et tout ce que veut dire la carte. Le livre est magnifique, hein, franchement, il est très beau. Et en fait, ça décrit, il y a la carte à côté, il y a une description qui décrit un petit peu comment c'est. Donc on peut peut-être se plonger en fait ce que veut dire la carte. Et la correspondance. Donc, bon, moi, je me suis mis quelques petits marque-pages pour me repérer. Et derrière, vous avez la façon de tirer. Avec toute l'explication derrière, vous avez la façon de tirer. Et avec, dans ce tarot, vous avez cette fiche que vous mettez sur votre table, vous posez les lames. Évidemment, je l'ai mis, non, je l'ai pas mis à l'envers, ça va. Vous posez les lames dessus. Et vous avez les explications sur le côté. Hop. Je vais y arriver. Ici. Voilà, j'essaie de vous montrer. Voilà. Donc ça, c'est quelque chose qui se met dedans. Et je vais vous montrer. Alors, vous les avez comme ça. Dans cette boîte. Je vous conseille de garder comme ça la boîte parce que moi j'avais un autre tarot, je l'ai enlevé et finalement je le regrette, j'aurais dû le laisser. Alors oui, c'est pas toujours pratique parce qu'il faut faire tomber les cartes et tout, mais c'est mieux parce que c'est rangé et il s'abîme pas. Et en fait, comme j'ai rangé les autres, ben en fait je m'en veux un peu. Donc je vais vous montrer un petit peu comment sont les cartes. Alors, vous avez vu, vous avez le dos qui est comme ça. Et regardez, vous avez les cartes comme ça, qui est la reine d'épée. Et ce qui est bien sur par exemple cette carte, vous avez le 7 d'épée, mais vous avez une situation, vous avez une image, quelque chose qui décrit. Donc ce qui peut amener en fait à réfléchir et à voir selon ce qu'on voit, ce qu'on ressent sur la carte. C'est très bien, alors que d'autres, c'est juste dessiner des 6-7 bâtons. Voilà. La reine de coupe. C'est vraiment très joli. Regardez. Il est vraiment très beau. C'est un très très beau tarot. Si vous pouvez vous le procurer, je vous le conseille. Voilà, je vais le ranger. Et je vais vous montrer un autre tarot que j'ai fait moi-même. Alors, j'ai fait moi-même. Je m'explique. Vous avez des livres. C'était un livre. D'ailleurs, je ne sais plus si je l'ai toujours. Et dans ce livre, vous aviez toutes les lames qui étaient accrochées. Il fallait les décrocher et les mettre. En fait, ils étaient dessinés, mais il fallait les colorier, se les personnaliser, se l'approprier. Ce que j'ai fait, et mince, j'ai oublié de cartes. Je sais ce que je vais vous montrer. J'ai fait celui-là. Alors le dos est comme ça, il est très joli.
vous avez des dessins et vous pouvez colorier. Alors moi, je me suis amusée à colorier. Et en même temps, j'ai rajouté des mots-clés pour me repérer. J'ai mis le chiffre pour pouvoir voilà, voir vite fait. Et les mots-clés. Vous voyez, quand je disais que tout à l'heure, certains, il y a des situations. Là, c'est juste 6. 9 de coupe, pardon. Là, il y a 9 de coupe. Donc là, j'ai mis les mots-clés pour pouvoir me faire voir à quoi ça me pourrait me faire penser. Là, pareil, les bâtons, c'est comme ça. C'est sympa, hein. Après, ça donne beaucoup de boulot. J'ai plastifié mes... Comment vous dire 72 lames. Voilà ce que ça fait. Sauf que je n'ai plus de grosse boîte qui va avec. Problématico. Et ensuite, j'ai un autre tarot, si vous voulez un petit peu apprendre, si vous avez le tarot de Marseille, mais que, bon, vous ne savez pas trop à quoi ça correspond. Vous avez... attendez, je vais vous montrer la boîte. C'est tarot mantique. Je vais y arriver. En fait, c'est des lames de tarot. Il y en a 26 où vous avez toutes les phrases sur le côté. Voilà. Mais il n'y a pas... il y a juste les 22 lames, les 22 arcanes majeurs et juste la reine d'épée, le roi d'épée, la reine de coupe. Ouais, voilà. Vous avez juste ça, cette base-là. C'est pas complet. Par exemple, là, vous avez l'empereur. Alors, vous avez la carte, vous avez l'image et vous avez les phrases. Ici, ce que veut dire à côté d'une carte, à côté d'une autre carte. Hein. Exemple, bon, l'empereur, réalisation, acquisition, concrétisation des projets grâce à la puissance. Voilà, ça c'est la description. L'empereur, près de, par exemple, il est auprès du diable. L'empereur est à côté d'une carte qui est le diable. C'est réussite matérielle. À côté de la justice, c'est succès sur un succès ou une affaire en cours. Voilà. Et ensuite, vous avez en fait, je sais pas, il y a une description en dessous qui dit en fait, par exemple, pour ce qui est l'affectif, pour les différents domaines, l'affectif, c'est moyen. Matériel, c'est excellent. Vie professionnelle, favorable. Voilà. C'est plusieurs domaines ici, savoir si c'est bien ou pas bien. Voilà. Donc, en fait, vous avez ce tarot-là qui est sympa pour apprendre, en fait, quand on ne sait pas trop les lames. Surtout que quand vous voyez les dessins, c'est bon, c'est un petit peu compliqué, il faut savoir ce que c'est. Et quand vous avez des cartes comme ça, des tarots comme ça, et bien en fait c'est sympa d'avoir des petits, on va dire, des petits anti-sèches quoi. Parce que si des fois vous êtes là et vous buguez, bah, c'est sympa d'avoir un petit coup de pouce. Voilà, pour apprendre, c'est sympa. Vous avez le livre explicatif dans cette boîte. Et cette boîte, elle vaut pas cher. Hein. Celle-ci, elle est à 14,95 € pour les 28 lames. Le livre, moi, avec mes lames, avec les colorations, je crois que je l'ai payé dans les 19 €. J'ai retrouvé le livre, c'est Colorier son tarot. Il est au prix de 17,95 €. Je ne sais pas si vous allez le trouver, mais vous avez tout qui est décrit derrière, tous les mots-clés et tout ça. Tout ce que j'ai trouvé là, je l'ai marqué là-dessus. Enfin, voilà. Donc, voilà. C'est un petit délire que je me suis fait. J'ai trouvé ça sympa à faire. Si vous avez des questions, écoutez, posez-les-moi. Je vais essayer d'y répondre si j'ai d'autres tarots à vous montrer, présenter. Voilà. Allez, je vous fais à tous des gros bisous et prenez soin de vous. Bisous, ciao.